Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien. D'après les articles 18 et 27 du texte organique du RDPC, M. Biapol Barthélemy ne doit normalement plus être le candidat représentant du RDPC aux prochaines échéances d'octobre prochain. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois parlant, je dirais des semaines, pas trop quand même, le camarade RDPCiste, M. Léon Onana, avait porté plainte au RDPC parce que selon lui, M. Biya devrait organiser un congrès afin qu'il y ait des votes pour élire le prochain président du RDPC, afin que celui-ci puisse représenter le RDPC, désolé pour la tautologie, le RDPC aux prochaines élections. Mais jusqu'ici, rien n'a encore été fait, rien n'a encore été dit. Donc, je vous laisse écouter cette vidéo et on se retrouve à la fin. Au départ des pontes du régime de faire pression sur le système judiciaire à l'issue de l'audience du 8 mai dernier dans l'affaire l'opposant au RDPC sur la qualification de Paul Biya, le candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le conseiller municipal Léon Onana a commis une déclaration présentant au point par point des éléments juridiques et constitutionnels qui disqualifient la candidature de l'homme du 6 novembre 1982. L'honorable Samuel Motte, votre camarade Léon Teller, dénonce la violation des articles 18 alinéa 2 et 27 alinéa 3 des textes organiques du Rassemblement démocratique du Cameroun. Vous le présentez ce monsieur comme étant un camarade, je ne le connais pas déjà totalement, mais le Cameroun est en bas, il n'est pas certain que je connaisse tous les camarades de mon parti. Et nous sommes des millions de personnes à nous intéresser au fonctionnement de ce parti-là qui assure la gouvernance de la République depuis un certain nombre d'années. Après maintenant, qu'est-ce qu'il veut bien dire? Je crois que nous avons des choses beaucoup plus importantes qui peuvent nous préoccuper aujourd'hui, les tergiversations, les mises en spectacle d'un certain nombre d'entre nous. En réalité, on devrait faire l'économie de débat sur ce genre de choses. Rien n'interdit et rien n'interdira. Rien, absolument rien du tout, que ce soit les statuts, que ce qu'il évoque, qu'il est de manière diagonale, que ce soit quelque autre procédure qu'il pourra engager, rien n'interdira de ce que le candidat que nous serons choisis pour pouvoir représenter le RDPC à l'élection présidentielle puisse être celui-là. En réalité, on est dans l'écartement total. Vous ne connaissez pas M. Léon Teller Onana? Non, mais moi je ne le connais pas. On m'a dit qu'il serait conseiller municipal dans une mairie quelque part de la République. Je ne le connais absolument pas. Il serait. Le conditionnel. Il serait. J'ai le droit d'utiliser également le conditionnel. Vous n'allez pas m'obliger à utiliser un autre temps que celui-là. Il serait sous peine de vérification. Parce qu'en plus, on ne peut pas être conseiller municipal et puis être en balade de manière permanente et récurrente à l'extérieur. C'est des gens qui, pour des considérations diverses, viennent pointer en disant qu'ils veulent se faire élire. Effectivement, une fois qu'on leur a fait confiance, ils pensent qu'ils ont pris du poids de la bête et ils peuvent faire n'importe quelle déclaration. Il n'y a pas un militant de... Et d'ailleurs, j'ai suivi ce monsieur-là dans le cadre d'une émission également sur Internet. En réalité, il n'y a pas meilleur opposant que lui. Mais nous ne sommes pas là pour pouvoir faire le tri entre les Camerounais. L'opposition, y compris à l'intérieur d'un parti, est compréhensible aussi longtemps qu'elle est structurée, mesurée et qui est assez également sur les faits réels. Quand vous l'entendez, vous voyez, on ne peut pas avoir meilleur opposant que celui-là, mais on ne peut pas être opposant à l'intérieur d'un parti et puis s'en revendiquer également. Et donc, pour cet ensemble de raisons-là, le président de la République, Paul Biya, son excellence Paul Biya, jusqu'à preuve de contraire, sera notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et c'est pas ce genre de... Vraiment, il faudra qu'on s'attarde sur les choses qui sont essentielles. Ça me semble périphérique, illusoire. Ça n'a aucune consistance qui puisse permettre que l'on puisse continuer. Ça, c'est la deuxième fois qu'on débat sur ce sujet-là. Mais il parle avec des faits. Lesquels? Il évoque les textes de votre parti. Lesquels? Les textes de notre parti disent qu'effectivement, il y a le président national qui est le candidat, le terme naturel d'ailleurs, j'ai entendu très souvent la prononcer, il ne figure pas sur ce texte-là, qui est le candidat à l'élection présidentielle. Et par ailleurs, puisqu'il veut s'appuyer sur les problèmes de renouvellement de congrès et tout ça, on a dit effectivement que le congrès siège à une cadence qui peut être retenue, mais le bureau politique peut prolonger les mandats des gens qui sont élus dans le cadre d'un congrès. Et c'est ce qui a été fait assez récemment, où on a dit effectivement, en ce qui on renouvelle l'ensemble des mandats, y compris celui du président national. Et on le renouvelle jusqu'au prochain congrès. On n'a pas dit qu'on le renouvelait pour 5 ans, on n'a pas dit qu'on le renouvelait pour 2 ans, on a dit qu'on les donne quitus de continuer à gérer les instances du parti jusqu'au... Et par ailleurs également, la justice peut se saisir des dysfonctionnements d'une institution dès lors que on voit très bien que le fonctionnement est incompatible avec l'intérêt général des militants. C'est-à-dire que lorsque je me trouve par exemple en situation de défaveur, compte tenu de l'engagement initial que j'ai pris sur la base des statuts qui régissent, je peux demander réparation pour qu'on m'apporte un certain appui sur le plan judiciaire. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il perd en la matière, Taylor Onana? Il va être président national, nous l'attendons le moment venu pour qu'il vienne faire acte de candidature. Qu'est-ce qu'on contrarie en l'espèce en ce qui le concerne de manière fondamentale? Quel est son intérêt que l'on contrarie en l'espèce? Il doit savoir. Mais vous voyez très bien que je crois que l'Internet, les réseaux sociaux nous ont tellement rendus intelligents que n'importe qui peut se lever pour pouvoir commencer sur la place publique à débiter des choses. Tout ce que ce jeune homme-là il dit n'est assis sur absolument rien du tout. Et d'ailleurs, s'il avait l'âme militant,
il devait normalement l'avoir. Il y a des choses également pour savoir qu'on doit se taire. Il n'y a pas quelque chose de grave qui se passe à l'intérieur de RDPC aujourd'hui qui puisse, parce qu'il y a péril à la demeure, que non, notamment on doit saisir la justice, qui viennent en réglementation. Tout ce que nous faisons, c'est une volonté que nous nous sommes fixés bien comme un accord, en adhérant déjà, parce qu'au moment où vous adhérez, vous trouvez qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé avant vous, qui vous ont donné un socle statutaire, et en réalité vous êtes en situation d'un contrat d'adhésion, et donc vous acceptez au départ. Comment est-il peut accepter un contrat d'adhésion? Il part de un mouvement par un contrat d'adhésion, comment ça pense qu'il va refaire le monde. Le jour où il va passer, effectivement, qu'il va être président national, je lui souhaite beaucoup de courage, mais je ne sais pas qui va le dire, peut-être pas sa maman d'ailleurs. À ce moment-là, il viendra en campagne avec nous et on va lui dire qu'effectivement, dites-nous ce que vous voulez, et sur la base de ça, on va le faire. Et une fois qu'il sera élu, il peut refaire tout ça s'il le veut bien. Mais en l'état actuel, c'est un militant égaré, ridicule. Ah, vous venez de reconnaître qu'il est militant? Oh, bah écoutez, il s'en revendique tout au moins. Il s'en revendique tout au moins. Il s'en revendique tout au moins, qui n'a, en réalité, sincèrement, c'est pas si j'ai dit ça. Selon les textes organiques du RDPC, les articles 18 et 27 démontrent qu'il n'y a plus de légitimité, ou que Paul Biya n'a plus de légitimité de son parti. L'article 7, alinéa 4 de la Constitution établit que les fonctions du président de la République et celles du président national du parti sont incompatibles. L'article 118 du Code électoral révèle que Paul Biya, par sa dépendance à la France, pour avoir déclaré en 2019 avoir rendu compte au président français de la tenue du grand dialogue national, sont autant de violations des dispositions régissant les candidatures. Que faut-il d'autre encore mettre pour constater l'inéligibilité du candidat du RDPC? Julien Berthe, permettez-moi d'abord de vous saluer et de vous dire merci de m'avoir invité sur ce plateau qui se veut l'unique dans la République. Merci à vous qui nous regardez, vous nous regardez parce qu'il n'y a rien ailleurs. Le problème qui se pose ici, c'est que nous commençons d'abord par baisser la tension que Honorable est venu avec. Et je comprends que lui ne comprend pas son AP, Léon Tyler. Et comme il ne le comprend pas, il passe par les insultes, les invectives et tout cela. Je m'en vais vous expliquer parce que j'ai l'impression qu'Honorable n'a jamais géré une association. Le premier constat que nous devons faire, c'est que Honorable Mott conforme les statuts du RDPC à M. Biya. Quand vous lisez les statuts du RDPC, le règlement intérieur, il n'est écrit nulle part M. Paul Barthélémy Biya. Parce que si vous lisez, là, je crois, les articles, je peux me tromper, les articles 17, qui définissent les instances dirigeantes du RDPC. Il n'y a nulle part un trait qui est dit instance dirigeante du RDPC, Paul Barthélémy Biya. Votre colère, les expressions comme égaré, ridicule, tout ce que vous avez vomi contre M. Léon Tyler, c'est parce que vous croyez que Paul Barthélémy Biya égale poste de président du RDPC. Non, ce n'est pas l'éponyme. Ils ne sont pas similaires. Soyons sérieux. Vraiment, soyons sérieux. Honorable Mott, je vous en prie, respectez le temps de parole. Honorable Mott, je vous en prie, respectez le temps de parole. Je souhaiterais qu'on soit sérieux. Tout à fait. Ils n'ont pas du tout pris la parole lorsque vous étiez en train d'élaborer votre... Non, mais arrivé à ce niveau de transgression là de ma parole, on n'est plus sérieux là. Je vous en prie, prenez des notes et puis vous allez rebondir tout à l'heure. Merci. Allez-y, Merci, Maître Julien Berthe. Je dis qu'il faut qu'on soit clair. Paul Barthélémy Biya ne veut pas dire président du RDPC. Jamais, comme disent les Allemands, ni. Président de RDPC, c'est une institution. Et comme il ne connaît pas, il assimile à Paul Barthélémy Biya. La question qui est posée ici, ce n'est pas la question du président du RDPC. Est-ce que Paul Barthélémy Biya peut encore prétendre, est encore ou est le président du RDPC? Ce n'est pas la même compréhension que vous avez. Ah bon. Et comme vous n'avez pas compris... Vous répétez la compréhension? Maître, je vous Et en... comme vous n'avez pas compris Léon Tyler, je m'en vais donc expliquer. Allez-y, Maître. Le président du RDPC est d'office le candidat à l'élection présidentielle dans la République du Cameroun. Article 27. L'enfant va poser la question. Qui est le président du RDPC? L'article 18 va répondre. Est président du RDPC celui qui est élu chaque 5 ans. Ça peut être M. Samuel Mott, ça peut être M. Atanganji, ça peut être M. Ngongo, ça peut être Motaze, ça peut être. C'est ça. Qui est président du RDPC? Candidat. Qui est candidat du RDPC à la présidentielle? C'est le président. C'est ce que dit l'article 27. Comment on le reconnaît? Pour qu'il soit le président, il faut qu'il soit élu en interne chaque 5 ans. C'est le syllogisme. Alors, faisons du mutatis mutandis, copions et collons. Le poste du président du RDPC est connu, le carreau est vide. Est-ce que Paul Biya est militant du RDPC? Oui. Est-ce qu'il est président du RDPC à l'instant? Appliquons-lui le contenu de l'article 18. Pour lui appliquer le contenu de l'article 18, il faut voir si quel est le congrès qu'il a élu pour qu'on inscrive son nom dans le carreau du président, c'est-à-dire en vertu des dispositions de l'article 27. On constate que en 2011, le conseil devait siéger. Ils ne l'ont pas fait. Je peux me tromper de date. On a reporté à 2016. Ils ne l'ont pas fait. En 2021, c'était le dernier délai. Donc, le carreau président là, M. Paul Barthélémy Biya, il ne remplit plus les conditions pour que son nom soit inscrit dans le carreau président du RDPC. Or, quand vous ne pouvez pas faire cette dissociation, vous avez des arguments comme égaré, ridicule, un monsieur qui a dit quoi là? Qui est venu chercher le poste pour aller se balader.
La question est simple, honorable. Et j'en viens pour répondre de façon classique. Est-ce que l'ECAM ou le Conseil constitutionnel vont sanctionner? En 2018, ce problème a été posé au Conseil constitutionnel. Ils ont trouvé pour formule irrecevable. C'est-à-dire c'est passé en sourdine. Mais aujourd'hui, de l'intérieur, et c'est où je vais féliciter certains. Je félicite tous les membres du RDPC qui ne sont plus d'accord pour la candidature du président de la République. Parce que, 1, il est fatigué. 2, parce que la loi ne lui permet pas, à l'instant, d'être candidat. Je vous félicite, vous avez raison, vous avez ma voix. Vous avez raison et vous avez ma voix. N'en déplaise à M. Samuel Mo. Il faut qu'il donne les arguments pour dire pourquoi il sera candidat. C'est plutôt l'inverse que nous devons soutenir ici. Pourquoi lui, il doit être candidat au poste de président du RDPC? Pourquoi on doit lui donner les attributs, le contenu de l'article 18, pour que son nom soit inscrit en vertu de l'article 27, comme président du RDPC, candidat aux élections de 2025? Voilà plutôt la problématique qu'il faut se poser. Le troisième thème que nous avons posé ici, en fait, il démontre qu'il est fatigué. Ça s'appelle l'immobilisme caractérisé dans la fonction. Et pour cet immobilisme-là, en fait, j'ai regardé les 2 précédents défilés du 20 mai au Cameroun, 2024, 2023. J'ai regardé les premières heures, c'est-à-dire 1 heure en 2023, 1 heure en 2024 et 1 heure en 2025. Comme on dit au quartier, en 2025, c'était le jour et la nuit par rapport à 2023 et 2024. Tout le monde à la tribune était joyeux en 2023. En 2024, un peu joyeux. Mais en 2025, ils étaient devenus des croyants fervents. Il y avait ceux qui croyaient au Dieu de la terre, tête baissée, et ceux qui croyaient au Dieu du ciel, tête au ciel. Et ceux qui ne savaient pas où se retrouver, ils dormaient. Ils étaient en pleine méditation. La tribune, pendant la première heure là, était fatiguée. Tellement fatiguée que le caméraman lui-même ne parvenait pas à nous présenter ce qu'on voyait. Ça, c'est les faits. Le président est fatigué. Vous le surchargez. Et ça entraîne l'immobilisme. Maintenant, est-ce qu'il peut encore être candidat? Monsieur Liontel a saisi le tribunal. La procédure est en cours et nous allons attendre ce que les juges vont dire. Merci. Camarades, je pense que tout comme vous êtes régalés de cette vidéo. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, je te prie de liker la vidéo. Like la vidéo, like la vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour toujours être à l'intérêt que je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Heureusement pour nous, nous avons toujours des personnes aussi fidèles à eux-mêmes, des personnes fidèles à leurs paroles, comme le maître Ngefak Augustin, celui-là qui est toujours prêt à lancer un peu de l'eau bénie pour dessus des démons qui essayent un peu de se vilipender. Quand tu veux un peu déranger, il te verse un peu l'eau bénie. J'espère que vous avez été conquis, vous avez été enseignés après cette vidéo et que dorénavant vous allez comprendre que le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Parce que c'est inutile que vous allez voir ces gens sur les plateaux tous les jours en train de vous dire que non, le mandat, la candidature de telle personne ne sera pas recevable, telle personne, alors qu'ils ont un problème crucial dans leur propre parti, un problème que jusqu'ici, ils n'ont pas encore résolu. Je tiens à vous rappeler que le dernier congrès qu'il y a eu pour le RDP, c'était depuis 2011 par là, et ce n'est pas normal. Ce congrès doit se tenir normalement chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Donc, si on compte depuis 2011 jusqu'à nos jours, vraiment, c'est de l'abus. Donc, le combat est ailleurs. Arrêtez de vous jacasser. J'ai vu sur ma dernière vidéo, il y a eu tellement de maîtres en droit. J'espère que sous cette vidéo, ils viendront aussi nous expliquer ce droit-là, nous expliquer clairement ce que leur texte organique veut dire. Peut-être que nous, on a juste mal compris, mais j'espère, je vous invite vraiment à venir nous décortiquer ce texte-là en commentaire. Donc, n'oubliez pas de liker, de la partager. Partagez-la. Parce que ça, c'est un Camerounais qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a certains Camerounais qui se disent que non, là-bas, c'est rose, les fleurs sont roses là-bas. Non, l'herbe n'est pas rose là-bas. C'est même le plus pourri. C'est juste qu'ils ne savent pas, mais dès qu'ils vont s'écarter, ça va sentir. Donc, commencez à aimer la vidéo. N'hésite surtout pas de t'abonner. Merci pour le soutien.